Bonjour à tout le monde, aujourd'hui on va faire la présentation de LG K10. C'est un smartphone de milieu de gamme de LG qui vient de sortir au mois de mars, pardon, au mois de février, pardon. Donc on va commencer sur le design. Je trouve qu'il est bien réussi, c'est un très beau téléphone, au niveau du design il est très beau, il est très réussi. Donc c'est un téléphone avec la batterie amovible. Ça, c'est une très bonne option, surtout en 2016, on a rarement les smartphones avec la batterie amovible. Donc, on va commencer sur le design. Sur la face avant, il y a une petite caméra, caméra frontale, le détecteur de luminosité. C'est tout, le petit logo LG en bas. Bon, sur le côté droite, il y a juste un petit emplacement pour enlever la cache batterie. Sur le côté gauche, il n'y a rien aussi. Donc, vous savez, c'est propre au niveau des... Il n'y a rien. Alors ici, ce que je trouve ici c'est très bien comme ça, on les a tous mis de même côté, l'entrée de câble USB et l'entrée de prise jack. Il y a aussi un tout petit micro. Alors derrière, entre les deux boutons volume, après le bouton power, le caméra et le flash LED, le logo LG et le haut-parleur. C'est tout. Alors, pour montrer que la batterie c'est amovible. Et l'entrée de micro SD et une nano SIM. Donc c'est tout. Pour les dimensions, pour la longueur c'est 146,6 mm, pour la largeur c'est 74 mm, pour l'épaisseur c'est 8,8 mm. Bon, enfin c'est pas très épais, mais bon, c'est bien quand même. Ça tient bien en main. L'écran c'est un peu grand, c'est 5,3 pouces. J'ai bien aimé que ce sera 5 pouces parce que c'est après sera un peu plus, c'est un peu plus large quoi. Donc bon, en tout cas au niveau d'écran, c'est un écran Gorilla Glass. Ça ressemble tellement à l'écran de HTC A9. Au niveau de ça ressemble tellement à l'écran de HTC A9, je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas. C'est presque le même design au niveau de l'écran. C'est un écran LCD de Gorilla Glass. C'est un écran HD, pardon. On va le démarrer. Voilà. Il est sur Android 5, Android l'IPOP. Il n'a pas encore eu, c'est dommage, normalement c'est un smartphone de mois de février 2016, il doit être sur Marshmallow, mais bon, ils n'ont pas mis. Au niveau pour le processeur, c'est un processeur Qualcomm de 1,2 GHz. C'est pas mal, c'est un quad-core, donc c'est pas mal au niveau du processeur. Alors, je vais taper mon code PIN. C'est très fluide, il n'y a rien à dire au niveau. Bon, 01net TV, il a critiqué un peu la luminosité, il est pas mal au niveau de la luminosité, il n'y a pas de souci. Je sais pas comment il trouve, c'est très clair, il n'y a pas de souci. Bon, pour l'appareil photo, pour la caméra frontale, c'est 5 mégapixels. Pour l'appareil photo, l'appareil photo là, c'est 13 mégapixels, c'est pas mal. Je l'ai testé. C'est vrai, il n'y a pas de stabilisateur d'image, mais bon, quand même, il est pas mal. J'ai fait quelques photos avec. On va les voir ensemble. C'est pas mal. Ils sont nets, clairs, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci au niveau j'ai testé aussi la caméra frontale, il est pas mal, il est très bien. Au niveau du jeu, on va tester le Asphalt 8, c'est pas mal aussi. Ça fonctionne à merveille, il n'y a pas de souci. Bon, au niveau de la connectivité, il n'y a pas de 4G+, je trouve ça aussi c'est dommage. Malheureusement, ils n'ont pas mis la 4G+, ils l'ont mis en 4G.
Il n'y a pas de 4G+, ils ont mis que 4G, donc je trouve ça c'est vraiment dommage. Pour la mémoire, c'est 16 Go au niveau de la mémoire ROM. Pour la mémoire RAM, c'est 2 Go. Donc c'est très bien. Et sur l'extension avec la micro SD. Pour la DAS, c'est très bien. C'est 4, je pense que c'est 0,462. C'est très bon DAS, il n'y a pas de souci. Donc je rappelle, pour le prix, c'est 219, le moins cher c'est discount, plus le remboursement de 30 euros, ça vous rend à 180, c'est très bien. Donc, un téléphone de ces caractéristiques là à 180 euros, bah, pour l'information, toutes les caractéristiques, c'est tout à fait pareil avec le Galaxy A3 de 2016 bien sûr. C'est les mêmes caractéristiques qu'il y a le Galaxy A3. Pour moi, je préfère celui-là que l'A3. On voit bien que le jeu, ça fonctionne parfaitement, il n'y a pas de souci. Bon, pour la surcouche, c'est un peu moche, mais bon, on peut la changer avec Islauncher. On peut mettre, voilà, comme le launcher de Samsung par exemple. Ça devient magnifique. Après, vous pouvez changer les fonds d'écran et tout. Et voilà, c'est tout pour ce petit smartphone de milieu de gamme. Donc il est à un prix raisonnable. Moi franchement je trouve ça c'est très bien. Je trouve qu'il est un très bon smartphone. Je sais pas si j'ai oublié quelque chose. Voilà, l'écran c'est HD, l'écran c'est Gorilla Glass. Donc la batterie c'est 2300 mAh, c'est une très bonne batterie. C'est tout à fait pareil ce qu'ils ont mis à la Galaxy LG G4S. Donc voilà, c'est tout pour ce petit smartphone. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous réponds à vos questions avec plaisir. Merci bien, au revoir, à la prochaine vidéo.